Salut, 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 chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement que certains ont adopté depuis un certain moment. C'est vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je crois que faut qu'on ait un peu de bon sens. Faut qu'on ait un peu d'imagination, un peu de réflexion et de responsabilité. Chacun peut faire ce qu'il veut, comme je dis. Mais quand des personnes ne savent pas ce qui est la honte, je crois que à un certain moment, ils perdent même leur dignité. Des comportements qui m'amènent à croire que des Ivoiriens, des frères et sœurs ont décidé de bafouer même leur dignité. En bafouant leur dignité, ils bafouent la dignité de la nation ivoirienne. Et cela est inadmissible et inacceptable. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous qui avons un peu de dignité, nous qui avons un peu de responsabilité, il faut que nous parlons. On dit qui ne dit rien consent. Vraiment, nous ne consentons pas ce que certains Ivoiriens arrivent à faire en France. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non en France, des jeunes Ivoiriens qui ont laissé leurs parents, qui ont laissé la nation pour aller et se chercher. Pour un oui, pour un non, ils descendent dans les rues en France. Les Ivoiriens sont versés partout en Europe. Ou bien parce que les Français leur donnent cette possibilité-là. Ou bien parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent à quoi? Comment ils peuvent se permettre cela? Ça m'amène à une réflexion. La France est un pays de liberté. Comme certains parmi eux met en doute. La France est un pays de liberté. C'est que parmi eux là, ils mettent en doute. Je dis que quand on est en France, et Ivoiriens en France, j'ai dit les Ivoiriens en France, des jeunes gens qui sont allés se chercher, aujourd'hui pour des raisons de... D'abord, ils sont manipulés. Maintenant, on peut arriver à vous manipuler. Mais est-ce que vous êtes aussi responsable jusqu'à ce point-là? Vous êtes aussi inconscient jusqu'à ce point-là? Est-ce que vous êtes aussi nul jusqu'à ce point-là? Qu'on arrive à vous manipuler jusqu'à ce point-là? Le fait est assez banal. Mais pour notre dignité, il faut que nous parlons. Des Ivoiriens qui manifestent en France parce que le président ivoirien arrive en France. Je dis que ça devient de la comédie. S'ils ne connaissent pas la honte, je crois que nous qui avons un petit sentiment de honte là, il faut qu'on leur dise que voilà, nous là, on ne consent pas ce que vous faites. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Des Ivoiriens qui se manifestent en France parce que le président ivoirien arrive en France. En tout cas, ma tête là, mon entendement n'arrive pas à comprendre. D'abord, quand on mène une lutte pour une cause, d'abord il faut être informé. Vraiment, avant tout, il faut être informé. Maintenant, quand tu es informé de la lutte que tu mènes, il faut savoir la cause de cette lutte-là. Tu luttes pourquoi? Ensuite, il faut évaluer les conséquences de cette lutte que tu mènes là. Tu luttes, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour gagner quoi? Des Ivoiriens, Dieu merci. Dieu merci que les Ivoiriens sont pleins en France. Hein?
Mais ils ont été qu'une dizaine. Une dizaine de personnes irresponsables et inconscientes qui manifestent contre... Et ils disent que le président Alassane Ouattara n'est pas le bienvenu en France. J'ai dit, mais c'est vraiment, il n'y a pas de mots pour eux. Ces mêmes gens-là, ces mêmes individus-là, insultent le président français. Ils sont ivoiriens et allaient se chercher sur le sol français. Eux là, ils insultent le président français parce que le président français a félicité M. Alassane Ouattara pour son élection en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été félicité par le président des États-Unis. Il a été félicité par le président même du Ghana, même là, notre voisin ghanéen là, qui est là. Eux, à chaque événement là, il fuit pour aller se réfugier au Ghana là. Le président ghanéen même a félicité le président Alassane Ouattara. Le premier ministre japonais a félicité le président Alassane Ouattara. L'émir du Qatar a félicité le président Alassane Ouattara. Le président chinois a félicité Alassane Ouattara. L'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, la chancelière Angela Merkel en Allemagne a félicité le président Alassane Ouattara. Tout le monde entier a félicité Alassane Ouattara. Eux là, ça c'est pas le problème. Eux le problème là c'est Macron. Vous voyez, ils vont rendre leur vie dure. Et à travers cet acte-là, ils rendent la vie dure aux Ivoiriens qui sont en France. Les Ivoiriens en France étaient chéris, étaient aimés, étaient enviés. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien en France est dénigré. L'Ivoirien en France est bafoué. L'Ivoirien en France est... Et cela, il faut voir la source. Depuis Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir là, les Ivoiriens en France sont vomis. Il faut le dire ainsi. Ils ont installé un sentiment qui frôle l'anti-ivoirien en France. L'Ivoirien qui était tant aimé, tant chéri, tant chez lui en France. Des jeunes Ivoiriens, pour un oui, pour un non, on descend dans les rues en France, on insulte les autorités françaises et même on insulte les autorités de son pays. Parce que Laurent Gbagbo l'a habitué à ça. Laurent Gbagbo a dit que oui, c'est ça. Laurent Gbagbo a montré aux Ivoiriens que l'ennemi là, c'est la France. Mais vous partez faire quoi là-bas? Vous partez faire quoi, c'est l'ennemi là? Si vous êtes inconscient, vous êtes irresponsable, il y a des milliers d'Ivoiriens en France, ne rendez pas les vies dures. Ne les menez pas en bateau avec vous. Quand on sait les relations qui lient la France à la Côte d'Ivoire, ou quand on sait les relations qui lient la Côte d'Ivoire à la France, prenez le côté qui vous arrange. Mais j'ai dit que c'est inacceptable. Et dans cette manifestation d'une dizaine de personnes là encore ils se sont battus. Les Soroïs et les Gors. C'est les gens là qui vont venir gérer la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui vont diriger la Côte d'Ivoire là. Mais la Côte d'Ivoire est sérieuse pour ça. Le pays est très sérieux pour aller débattre de cela dans des rues, dans des bars comme le fait Sorokion. Les relations entre les États sont plus sérieux que tout ce qu'on nous montre là. Mais soyons sérieux, soyons responsables. Des Ivoiriens qui manifestent en France, qui disent que le président ivoirien n'est pas le bienvenu en France. Ça fait rire. Mais ça fait pitié. Parce que eux-mêmes là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
eux-mêmes là, ils ne savent pas la cause même du combat. Ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Le président Alassane Ouattara peut rendre les vues dures, très dures en France. Très dures. Les relations entre les États, c'est quelque chose de plus sérieux que vos manifestations de rue là. Donc, le président Alassane Ouattara est à Paris, est en France. Votre leader qui tchatchait là, il est caché. Il est caché. Vous là, vous menez combat. C'est vous là qui êtes des boucliers. De quoi? De qui? Les boucliers du président Alassane Ouattara là, c'est des boucliers sûrs. C'est des blindés, des blindés. Donc comme je disais, entre eux-mêmes là, ils ont fait palabre. Les Go et les Soroïs. Les Go à qui Soro, les Soroïs devenus se faire propriétaire de leurs manifestations. Les Soroïs disent, parce que il faut reconnaître que Soro Guillaume, l'ennemi numéro 1, c'est Soro Guillaume. Je ne connais pas un individu qui a autant déployé de moyens pour détruire son propre pays. Je ne connais pas dans ce monde-là. Soro Guillaume, tout l'argent qu'il a volé aux contribuables ivoiriens en train... Je crois que c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres parce que l'argent n'a pas souffert pour avoir là. L'argent n'a pas souffert pour avoir là. C'est comme ça que tu gâtes. De toute façon, Soro Guillaume a gagné son argent là. C'est comme ça qu'il est en train de gâter. Il est en train de donner des dizaines d'euros, des dizaines de mille d'euros, pardon. Des dizaines, on peut dire des millions d'euros à ces vauriens là pour venir simplement salir la Côte d'Ivoire. Pour venir simplement salir la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, cet argent, comme il a gagné comme ça, et ça va partir comme ça. Ça va finir. C'est presque fini. Lui-même, Soro là, est-ce qu'on l'attend encore? Il était en France, il s'est pavané en France. Ouattara même, que tu dis que tu vas lui donner des conseils là. Ouattara en France. Ouattara même en France. Où tu tchatchais là, Ouattara est là-bas. Si tu es garçon, Soro Guillaume sort, tu vas aller parler à Ouattara. Il est là. C'est pas ces plaisantins dans les rues là qui vont faire qui vont effrayer le peuple ivoirien. Donc comme je disais, les entre eux-mêmes là, ils ont fait palabre. On dit que Dieu fait ton palabre là. Tu n'as même pas chemise même. C'est ça qui est là. Les Guagoïs, les Go là, ils disent que eux là, ils sont dans lutte là, il y a longtemps. Les Soroïs là viennent d'arriver. Mais comme les Soroïs, ils ont de l'argent, c'est eux qui louent la sono, c'est eux qui louent les bâches, c'est eux qui louent, en tout cas, c'est eux qui donnent l'argent pour le logiciel. Donc eux aussi, ils viennent dire pour eux. Ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est le problème. Mais il ne faut pas, ils vont salir la Côte d'Ivoire là. Il ne faut pas, ils vont salir la Côte d'Ivoire. On va finir avec tout ça. Un seul conseil qu'on peut donner. On peut mener une lutte. On peut échouer. On peut même se tromper pour mener une lutte. À un certain moment là, il faut s'arrêter pour voir quel est le sens de combat qu'ils sont en train de mener. Surtout, il faut penser aux conséquences. Des Ivoiriens sont morts. Des centaines de vies ont été perdues. Aujourd'hui, là, voyez en Côte d'Ivoire. Toutes les régions sont en train de faire la réconciliation. Qu'aujourd'hui, réconciliation, là, c'est devenu un gros mot pour les politiciens, là. Un gros mot. La réconciliation, là, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais tu as le droit de me respecter. Vous êtes arrivé trop loin. Arrêtez-vous maintenant. Ce combat-là n'a plus de sens. La Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose. Autre chose, pour favor. S'il vous plaît.
La Côte d'Ivoire a besoin d'autres choses. On a besoin d'autres discours. Vous allez d'échec en échec, d'échec en échec. Mais vous ne vous arrêtez pas. Jusqu'à quand? Maintenant, si vous voulez suivre le chemin de l'échec là, n'embarquez pas les Ivoiriens avec vous. Il y a des gens qui sont là, qui ne font pas politique. Il y a des gens qui sont là, qui, en tout cas, qui n'attendent pas vos discours là pour manger. Qui n'attendent pas vos leaders là pour manger. Eux-mêmes là, ils se cherchent. De grâce. Ce combat là n'a plus de sens. Ce combat là n'a plus de sens. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, vous vous enfoncez. Quand on sait qu'on mène un combat qui n'aboutit pas à un certain moment, il faut s'arrêter, il faut penser. Trop de vies ont été arrachées. Trop de jeunes gens sont morts. Ou bien ça vous fait rien. Il faut que vous preniez vos vidéos là pour présenter à la communauté nationale. Mais de quelle communauté nationale vous parlez? Quand vous faites beaucoup de bruit là, on vient vous regarder. Des gens nous ont dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'élection. Certains ont dit que le taux de participation aux élections en Côte d'Ivoire, c'était entre 8 et 10%. Quand tu fais beaucoup de bruit là, les gens viennent te regarder. Et la communauté internationale que vous appelez là, ils sont venus regarder parce que vous là, vous avez fait beaucoup de bruit. Vous avez fait beaucoup de bruit. Ils sont venus regarder. Tous les observateurs qui étaient sur le terrain ont certifié les élections. Il y a eu bel et bien 53% de participation. Ça pouvait être plus que ça. Mais prenons ça. Les observateurs que vous appelez aujourd'hui, la communauté internationale que vous appelez aujourd'hui là, ont certifié, ont validé les élections en Côte d'Ivoire. Et tous ont félicité M. Ouattara. Mais le combat là, c'est pourquoi même? C'est pourquoi? C'est pour aboutir à quoi? Hein? Mes frères, je vois des gens qui continuent encore de jeter du venin. On est vacciné. Maintenant, on est vacciné contre le venin là. Les Ivoiriens à Abidjan, à partout en Côte d'Ivoire, vont à leurs occupations. Les endroits où il y a eu palabre là, ils font des conciliations. Ils ne sont pas obligés de se concilier, mais eux, ils font. Vraiment, tout ce qu'on peut dire dans ça. Suicidez-vous. Si vous voulez vous suicider, faites-le. Mais de grâce, n'amenez pas des innocents avec vous. N'amenez pas des responsables avec vous. 10 personnes qui se lèvent à Paris, qui font des manifestations contre les médias français. Ils ont appelé les gens en Côte d'Ivoire fatigués. Les gens ne suivent pas. Ça va, ça va. Même vos leaders là, même là, ils disent rien. Ils disent plus rien. Ou bien il faut que vous démontrez l'argent qu'on vous a donné là, que vous faites son travail ou bien. Mais si vous faites le travail, la faites bien. Vous-même là, vous ne pouvez pas dire, voilà, on s'est trompé. En tout cas, ce combat-là n'a plus de sens. Les Ivoiriens pensent à autre chose. Ça là, c'est fini, c'est fini. Arrêtez de rêver. Le pays est géré. Passons à autre chose, passons à autre chose. Il y a tellement de choses à faire, les défis sont nombreux. Tout le monde avance. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de s'arrêter. Vraiment, il faut que vous sachiez ça. Si vous n'êtes pas là, on s'en va pour vous laisser. On va aller pour vous laisser. Et puis, ça va coûter cher pour que vous reveniez. Hein? Ça va coûter très cher pour que vous reveniez. On ne va pas vous attendre. Les bras sont ouverts. La main du président de la République est tendue. Vous avez l'occasion de la saisir. Sinon là, nous on s'en va. On s'en va. On ne va plus attendre quelqu'un. Vraiment, le peuple ivoirien, restons dignes dans le travail, dans la discipline. Et vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.